Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous faisons un menu de la semaine comme il y a 2 semaines. La semaine dernière je me suis trompée, je pensais que j'avais assez de restes de la semaine d'avant, mais clairement pas du tout, c'est pas ça qui s'est passé. Donc je vais te faire un petit rapido, qu'est-ce qu'on fait? Un petit coup de breaky. Donc voici ma liste de courses. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, aujourd'hui c'est samedi, je fais la bouffée demain, mais je me suis dit autant faire l'intro maintenant. Voilà, je suis bien, je suis belle, faisons ça quoi. On va faire plusieurs choses. Comme tu vas le voir dans ma vidéo de weight loss, tu vas voir que je suis Dr. Greger depuis de nombreuses années maintenant. Je n'ai pas toujours suivi ses recommandations, Exhibit A, mais il n'est jamais trop tard, hein, tu vois. Donc, comme je disais, je suis Dr. Greger. Donc ça c'est mes 2 livres go-to quand j'ai envie de prendre soin de moi. La base, How Not To Die, il a été traduit dans genre 20 langues. Tu vas trouver ton compte, si tu cherches en français, il existe en français. How Not To Diet, mais ça, j'en parlerai dans mon autre vidéo. Donc, How Not To Die, les principes de How Not To Die, il va t'expliquer les maladies, tout ce qui est lié à la bouffe, etc., etc. Mais il te donne aussi un plan. Son plan de bouffe, ça s'appelle Daily Dozen. Je sais pas du tout comment c'est en français. Et dans les Daily Dozen, il va t'expliquer exactement ce que tu dois manger, la quantité, le style de légumes. Donc rapidement, faisons ça. Je te montre le tableau. Hein. Il est où? Voilà. Les Daily Dozen. Donc tous les jours, tu dois manger des beans, des fruits rouges, d'autres fruits, des légumes cruciformes, qui sont des légumes verts cruciformes, genre le bok choy, arugula, c'est la roquette par exemple, choses comme ça. Des légumes verts, d'autres légumes, du flaxseed, des noix, des épices, des grains entiers, de l'eau et puis bien sûr faire du sport. Donc, très rapidement, qu'est-ce qu'on fait cette semaine? On va refaire les pois cassés éthiopiens parce que ce sont des légumineuses, c'est super bon, j'adore, je suis accro en ce moment, je continue, je suis désolée si t'aimes pas, moi j'aime. On fait ça, on continue là-dessus. Ensuite, la deuxième protéine qu'on va manger, ça va être du tempeh parce que j'en ai plein dans le congélateur et je vais le faire mariner dans une sauce arachide style. Tu parles trop, bébé, tu parles trop. Donc ça, c'est pour les protéines. Ensuite, on a les légumes. Donc je vais faire une grosse plaque de légumes racines au four, vraiment simple, avec du romarin, de la sauge, de l'estragon bien sûr, parce que tu sais à quel point j'aime l'estragon. Donc j'ai fait carottes panées, betteraves, oignons rouges, patates douces. J'ai aussi fait des petits radis roses là que tu verras dans les courses. Et c'est tout. Après dans les légumes verts on a les légumes cruciformes. J'ai choisi du bok choy parce que c'est le légume préféré d'Alexandre. Et des Swiss chard. Bien sûr les Swiss chard c'est les bêta-cardes. Il n'y en avait plus au magasin, donc cette fois-ci j'ai pris des collard greens. Je ne sais toujours pas ce que c'est un collard green. Un collard vert, mais putain, mais à chaque fois ils me la font celle-là. Des feuilles de chou vert, des légumes verts feuillus. Feuilles de chou vert, feuilles de chou vert. Oui, ce sont des feuilles de chou vert. Maintenant qu'on a vu sur les légumes verts, nous avons donc maintenant les grains. Dans le grain, nous allons faire du quinoa et nous allons faire du millet. Simple, facile, c'est tout. Vraiment basique avec du bouillon de légumes, vraiment genre, ne nous prenons pas la tête. Hein. Et puis c'est ça. Oh, j'ai oublié les épinards. Ah oui! Ce que je t'ai pas dit, c'est que dans les légumes verts, j'ai acheté beaucoup plus que ça. J'ai acheté du kale frisé, du kale dino kale, ce qui est épais et noir, du chou collard là, du truc vert, des feuilles de chou vert et du bok choy. Voilà, donc ça c'est tous les légumes verts que j'ai. Oui, j'en ai beaucoup parce que c'est bon pour la santé. Hein. Mange tes légumes verts, c'est la vie, les légumes verts. Ah oui, et dans les légumes verts, je vais aussi mettre les tiges des betteraves. J'ai fait exprès d'acheter des betteraves fraîches avec la tige et les feuilles pour les manger parce que tout se mange les amis, hein, tout. Puis c'est ça, hein, voilà. C'est tout ce qu'on a à faire.
On se retrouve demain. On fera à bouffer. Bye. Bonjour tout le monde, nous sommes jour 2 des courses pour le menu de la semaine. Nous avons fait les courses hier, ça ne veut rien dire ce que je dis. C'est le jour 2, c'est le jour... Merde. Nous sommes jour 2. Aujourd'hui, nous cuisinons. Oui, je me suis fait un petit peu moins moche que d'habitude. On ne sait jamais, ça fait du bien. Aujourd'hui, nous cuisinons le menu de la semaine. Nous avons parlé hier de ce que c'était, mais j'ai pris le temps de vous faire un petit topo sur le prix que ça a coûté. J'ai calculé que le menu de la semaine, ça veut dire un repas par personne, midi et soir par personne, sauf moi, parce que je mange pas ça le midi. Bref, une quinzaine de repas pour une semaine, pour 2 personnes, ça revient à 86,13 $, ce qui fait 5,70 € par repas. C'est correct? Est-ce que c'est si cher? Je pense que c'est assez correct. 5 balles par repas par personne pour une semaine. Je trouve ça pas mal, 100% bio. Qu'est-ce qu'on fait? Donc nous allons faire, on va commencer par faire tremper nos pois cassés. C'est un peu redondant, tu vois, je pense que tu connais un petit peu la game pour ce repas là. Je l'ai fait, refait et refait. Ça coûte tellement pas cher et c'est tellement bon et c'est genre facile. Ah. On fait bouillir de l'eau pour faire bouillir nos tempeh parce que oui les amis, le tempeh ça se fait bouillir. Les gens qui vous disent non t'as pas besoin de le bouillir, ils disent n'importe quoi, ok? Ils disent n'importe quoi. À part le tempeh qui a déjà été préparé, ready, bouilli, mariné, machin, non. Donc nous on fait bouillir. Ensuite on va préparer nos légumes. Ce qui est bien avec le fait d'avoir acheté tout bio, c'est que j'ai pas besoin de enlever la peau. On va manger de la peau aujourd'hui. Ce que je vais faire, je vais les frotter à la brosse, les couper rapidement et tout mettre sur une plaque au four avec des petites herbes, des trucs sympas, fresh, sympa. La suite c'est quoi? On va cuire du quinoa, on va cuire du millet, mais on va vraiment faire ça à la base. De l'eau, de la poudre de bouillon, tu sais. Je vais faire 2 bouillons différents. J'ai un bouillon faux poulet et un bouillon de Better Than Bouillon. Donc Better Than Bouillon, il faut un bouillon végé qui est vraiment bon. Donc on va mettre ça dans le millet ou le quinoa. On verra. Surprise! On a les légumes verts. Comme tu peux le constater, cette semaine j'ai encore beaucoup de légumes verts. On va s'occuper d'abord des feuilles de chou vert. On va s'occuper de ça. On va aussi manger les feuilles des betteraves. Parce que comme je t'ai dit, j'ai fait exprès d'acheter des betteraves à feuilles. Donc on va les mettre dans ça. Et on va faire un peu le même plat que la semaine dernière avec le truc éthiopien avec les herbes. Moi je continue à vraiment faire ail, oignon, légumes verts, simple. Et je vais surtout rajouter ma petite épice magique, mon épice curcuma, etc. Elle est où? Ah! Ouh, il y a ça aussi. Ça c'est mon épice magique. Comme tu peux le constater, je n'ai pas l'ingrédient, je n'ai pas ce qu'il y a dedans, je ne sais pas. C'est un cadeau de ma mère, elle me ramène toujours des épices de là où elle va en vacances. J'adore maman. C'est un peu compliqué tu vois, pour les recettes, clairement ça serait bien si tu pouvais demander aux gars c'est quoi ce qu'il y a dedans pour que je puisse dire aux gens s'ils veulent la recréer, comment on fait pour la recréer. Il y a du curcuma c'est sûr, il y a un petit peu de sel, il y a du poivre, il y a de la coriandre en poudre, il y a du cumin, peut-être un petit peu de poudre d'ail. Moi je fais très dans le sachet tu vois, je galère ce petit truc là. C'est vraiment fun, il y a c'est principalement des oignons frits, carottes frites, il y a des petits raisins secs, il y a plein de choses dedans. Clairement, c'est pas nécessaire, tu vois. Je tiens juste à te le dire parce que après tu vas me dire oui, mais on n'a pas les mêmes épices. Et je suis trop d'accord. Franchement là, c'est chaud. Je devrais peut-être même pas faire ça, mais je dois les utiliser. Et si je les utilise pas pour mes menus de la semaine, je les utilise quand? Jamais quoi. Je vais utiliser ça. Si t'as pas ça, c'est vraiment pas grave. Regarde, je vais quand même mettre des herbes fraîches, je vais mettre du bouillon, je vais mettre des choses et c'est suffisant. Et si jamais tu veux être fancy, n'hésite pas à utiliser de la poudre d'ail, à utiliser n'importe quelle épice que tu aimes. Fais-toi plaisir. T'es pas obligé de suivre ce que je fais à la lettre. Je te donne juste de l'inspi, frère. Juste de l'inspi, tu vois. Donc voilà. Allons-y. Repas, c'est parti. Faisons ça.
d'huile, c'est ça que j'ai oublié. Oups, il faut aller mettre de l'huile les cocos. Filmez pas, oh non. Donc les amis, là on a mis nos légumes dans le four. On va maintenant cuire le quinoa et le millet. Facile, quinoa, j'ai du quinoa noir aujourd'hui. Je mets 2 cups d'eau pour chaque cup de quinoa ou une cup de quinoa pour 2 cups d'eau. La même chose. How to cook mallard. 20 minutes, oh putain c'est vraiment rapide, c'est génial. C'est 1 cup et demi de millet pour 3 cups d'eau. C'est pas mal du tout ça, c'est pour 4 à 6 personnes. On va voir combien de cups on a. Moi je vais faire tout ce que j'ai. Tout le quinoa que j'ai, tout le millet que j'ai, je cuis tout. Oh, j'ai oublié les patates douces. Oh putain, les patates douces. On les fera après. Un petit truc que j'ai appris il y a quelques années, c'est que c'est vraiment cool de faire un peu toaster ces grains de quinoa ou de millet ou en fait même de riz. Tu peux faire toaster un petit peu tes grains dans un tout petit peu de beurre végé ou un petit peu d'huile d'olive et tu leur donnes une petite couleur et puis ensuite tu ajoutes ton bouillon et ton eau et tu le fais cuire comme tu aurais dû le faire cuire naturellement. Donc c'est ça, voilà la petite info du jour. Comme tu peux le constater, je toaste mon quinoa à peu près 2-3 minutes. Je sens le quinoa, quand je sens qu'il devient un petit peu noisette, bam, je mets l'eau, je mets le bouillon et on cuit. Tu cuis ton quinoa à feu fort, tu le laisses bouillir. Une fois que tu vois des bulles, bam, tu baisses le feu et tu laisses mijoter le temps que l'eau s'évapore. Facile. Ensuite, le millet. La même chose, j'ai fait exactement pareil. J'avoue que c'est ma première fois à cuire du millet, donc j'espère que c'est bien. Et puis c'est tout, hein, on laisse mijoter ça, hop hop hop, on remue de temps en temps. Puis là, on s'occupe de commencer la marinade pour le tempeh qu'on a fait bouillir précédemment. C'est pas un mot. Précédemment. C'est ça.
depuis au moins 1 heure. J'aime les laisser longtemps. J'aime des légumes un peu brûlés, un peu caramélisés. Tu fais ce que tu veux. Si toi tu les aimes croquants et crus, tu fais comme tu veux. Ensuite là, on attaque les légumes verts. Donc les bok choy, je les fais à part du reste. Comme tu as vu, 5-6 gousses d'ail, un peu d'huile d'olive et je cuis tout en même temps parce que je veux que ça ait vraiment un goût fort d'ail. Si tu veux pas que le goût il soit trop fort, je te conseille de cuire ton ail d'abord et puis ensuite rajouter tes bok choy. Ça va genre réduire l'intensité un petit peu. On fait les bok choy. Une fois qu'on a fini les bok choy, je m'occupe du reste de tous les verres qu'on a. Là on fait les petits pois, là, les pois cassés, 2 oignons. Ouh, l'ail, j'ai oublié, faut que je mette de l'ail. Après on met l'épice, on laisse cuire tout ça, on met les pois et après on met l'eau. Comme d'habitude, 2 cups de pois, 4-5 cups d'eau. Ok? Là on coupe tous les légumes verts, on prépare tout et ensuite on va tout cuire dans beaucoup d'ail. Je sais c'est redondant, j'aime l'ail, chez nous on en mange. Je sais pas si tu as déjà lu les bienfaits de l'ail mais c'est un truc sur terre, il faut en manger, c'est l'ail. Puis après quand tu divises par le nombre de repas et le nombre de jours et tout, c'est correct tu vois. Ça paraît beaucoup maintenant mais c'est pas grand chose. Si on cuit ça avec un petit peu de l'épice magique jaune là que je te dis et on aura fini. On va enlever les patates de la pataterie du four. Ouais, sur la fin là les amis, on est sur la fin, on a bientôt fini. Après on ne cuisine plus de la semaine. Oh oui. On met tout dans des pots, on empote, on empote, on empote. Bref, je pense que c'est les lunchs les plus santé que j'ai fait niveau
C'est un peu de tout là. Je suis vraiment les Daily Dozen de Dr. Greger. Je pense que ça en 3 heures t'as fini. Ouais. Franchement si tu fais ça vite, 3 heures, bam bam, on n'en parle plus. Une autre vidéo de fini. Oui je suis très dans le bam bam en ce moment. Je sais. Ok, voilà, ok, on a fini. Je crois que j'ai tout dit. Je crois que c'était clair. Tu auras la recette dans la description en bas. Si tu as des questions, n'hésite pas, surtout. Et puis c'est tout, hein. Vive la bouffe. Je te souhaite une bonne semaine. On se recapte la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo menu de la semaine. Je crois que je suis hyper hyper là. Tu sais, quand tu arrives au bout de ton énergie, t'en as genre trop d'un coup alors que t'en as pas. C'est pas clair. Passe une excellente soirée. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à aimer la vidéo, you know. Abonne-toi à ma chaîne, hein. Laisse un commentaire, je ne sais pas, ce que tu veux. Ça serait cool que tu le fasses parce que là, tu sais, clairement, il y a du travail derrière, hein. Comme je dis d'habitude, j'étais là, j'ai donné du matériel, j'ai donné de moi. Be generous, you know. Allez, moi j'en peux plus, on range tout ça et on se dit bye, hein. On se dit bye. À bientôt, hein. Bye, bye.